Ce que je suis en train de faire, ce que vous me voyez faire, c'est que je remue le tas de fumier. Je l'ai eu dans mes dernières vidéos, là c'était au mois de... je crois qu'au mois de juin, mi-juin, j'ai amené du fumier. Et donc là c'est la deuxième fois que je le retourne. Parce que pour qu'un fumier... Pour qu'un fumier soit composté, il faut l'aérer. Il a besoin de... on appelle ça l'aérobic. Il faut qu'il soit souvent aéré mais aussi humide. Alors les pluies, en ce moment j'ai pas besoin de l'arroser parce que on a eu pas mal de pluie, mais il faut que je le retourne de temps en temps parce qu'à l'intérieur ça reste sec. Alors là je fais ça petit à petit, en plusieurs fois, comme ça même entre deux pluies c'est encore mieux, comme ça il est humide sur plusieurs endroits. Et je fais ça à peu près, pas tous les 15 jours, mais peut-être toutes les 3 semaines. Là ça faisait 3 semaines que je l'avais pas fait, donc ouais c'est à peu près ça. Alors ce fumier, je voudrais qu'il soit composté pendant au moins 6 mois, voire plus. Ça dépend quand j'en aurai besoin, pour l'instant j'en ai pas besoin. Je vais sûrement en avoir besoin au printemps prochain. Voilà, d'ici là j'aurai déjà retourné plusieurs fois. Le grand jour de la fauche est arrivé, je sais pas, dans ma dernière vidéo ça devait être début juillet, je suis pas au fait avec les dates. Vous m'avez vu semer de l'engrais vert sur la zone où il y aura la serre, c'était de la moutarde blanche. Cette moutarde est arrivée à sa croissance maximum pour moi, c'est-à-dire qu'elle a fait ses fleurs. Et il y en a même, j'ai vu quelques-unes qui commencent à faire les graines. Donc il est grand temps de la couper, parce qu'après je veux pas avoir plein de graines partout et de la moutarde qui pousse partout. Alors je vais la faucher dans un premier temps. Je vais essayer, parce qu'il y a gros. Ça va peut-être prendre du temps, je ne sais pas du tout. Ouais. Ouais, je vais la faucher dans un premier temps. Et puis après, j'essaierai de passer la tondeuse, ma grosse tondeuse, pour la broyer. Bon, c'est un essai. On va voir ce que ça donne. Le soleil est là, donc c'est le matin. Et je préférais faire ça le matin. Parce que l'après-midi, c'est bourré d'abeilles. Alors je vais éviter trop de les embêter, de me faire piquer aussi. Là, le soleil vient juste d'éclairer la zone. Vous êtes prêts ? Ça coupe nickel. Alors le truc c'est que quand on fauche, il faut couper, que ta faux aille vers les herbes qui sont déjà coupées, parce que sinon ça bourre et tu forces avec ton bras. Donc c'est pour ça que je fais dans ce sens-là et que je reviens à chaque fois. Pour quand je fais ce geste là, quand je fais ce geste, il faut pas que j'ai d'autres herbes à côté, faut pas que ça me gêne. Bon ça se fait super bien, ça coupe super bien. Vous voyez, j'ai déjà eu deux abeilles qui m'ont déjà attaqué. Donc heureusement que je fais pas ça en pleine journée.
malgré que ça va peut-être me prendre un petit moment. Sunrise is just for you. So come along and take my hand. C'est bon, j'ai fini, c'est terminé. Bon, je pense que j'aurai pas de cloque. Je suis habituée. Mes mains commencent à durcir. Du coup, je vais même pas passer de tonte parce que c'est vachement bien broyé, je trouve. La faux, c'est génial. Donc, je vais utiliser 0 carbone. Et je vais couvrir des petits tas de foin que j'avais fait quand on avait passé le cultivateur. J'avais fait des petits tas de paille qui restaient. Je vais les remettre dessus quand même. Et puis je vais voir comment ça évolue. Et si dans un mois, enfin dès que je vois que apparaît des mauvaises herbes, je vais récupérer la bâche et je vais recouvrir pendant un petit moment le sol. Et je vais essayer de semer les prochains engrais que je sème. Ça serait bien que je sème de la févrole. Donc là on est déjà à mi-août. Peut-être début novembre, ça serait bien. On voit d'ici là, mais si j'ai le temps, début novembre, de semer la févrole, ça serait cool. Je sais pas, on verra. C'est terminé. T'as attrapé quoi, Luna? Montre-moi. Un gland. Viens me montrer. Oui, c'est un châtaignier l'arbre, mais c'est quoi qui pousse là? Des châtaignes. C'est bon les châtaignes. Par contre ça pique, oui. Hein. On va se méfier. Hein. Moi une fois j'en ai eu une dans ma botte. Dans ta botte? Ouais. Aïe! Et après papa il m'a aidé pour l'enlever. Ah ouais, cool!
Bon, bah voilà. Sinon, je voulais vous parler un peu de moi, de ma formation, comment ça avance. Alors, concernant ma formation, j'avance assez bien parce que je ne suis pas encore en vacances. Mes vacances sont pour septembre. Alors, comme au mois d'octobre, j'ai mon premier examen qui est sur l'étude de marché, je voulais terminer cette étude de marché et je suis à la moitié, un peu plus. Alors, mon étude porte sur mon projet. Pour vous dire quand même que mon projet, c'est de tout d'abord débuter sur des marchés. Alors, j'aimerais beaucoup faire celui de Nouveautou, de ma commune. Il n'y a pas vraiment de marché sur ma commune parce que les conseillers et la mairie ont décidé de laisser libre cours aux producteurs, c'est-à-dire de leur laisser le choix du jour où ils veulent vendre leurs marchandises, ce qui est dommage puisque le regroupement amène le client, puisque quand on va faire nos courses généralement on a besoin d'un peu de viande, d'un peu de légumes, d'un peu de fromage. Donc ce serait plus logique d'avoir un marché regroupé qui est normalement le vendredi fin de journée. Actuellement, le vendredi fin de journée, il n'y a que le boucher. Donc le fromager, il me semble que c'est jeudi, la galette c'est le mardi, les huîtres c'est le samedi matin, enfin c'est un peu du n'importe quoi je trouve. J'espère que moi ça sera le vendredi puisque c'est le jour du marché. J'espère pouvoir m'installer donc à Nouveautou et sinon j'aimerais beaucoup Château-Giron ou Janzé, je ne sais pas encore. Donc j'aimerais faire 2 marchés par semaine et j'ouvrirai aussi un marché sur place, ici, à l'extérieur, où je vendrai mes légumes le samedi matin. Voici l'idée dans mon étude de marché. Et j'ai également pour projet de mettre dans l'étude de marché un projet de prestation. Alors la prestation, ça serait une idée de forme de visite, sous forme de visite le week-end en famille, ou alors ferme pédagogique, donc les enfants, l'école, qui viendraient visiter les lieux, mais aussi pourquoi pas les EHPAD, une demi-journée où les personnes âgées pourront se balader parmi les fleurs, parmi les légumes qu'il y aura. J'aimerais aussi faire un coin accueil voyageurs. Il y en a énormément qui recherchent des lieux où ils sont en sécurité. Donc notamment des voyageurs à vélo, des voyageurs à pied, mais pourquoi pas aussi en van ou camion aménagé. Voilà, j'aimerais pouvoir ouvrir un petit carré à la maison pour ça. Donc mon étude de marché porte sur ça. En parallèle, je vais vous montrer mon assolement. Alors l'assolement, ça veut dire savoir ce qui sera où et quoi sera planté à cet endroit. Alors j'ai commencé par la serre, qui a été plus simple. J'ai fait donc un assolement sur 7 années, avec une rotation bien sûr, des légumes. Et puis je vais partir là-dessus. Bien sûr, ce tableau que je vous montre, il va être d'abord validé par mes formateurs pour voir ce qu'ils en pensent. Il y aura peut-être des choses à modifier, mais je suis contente, j'ai bien avancé. Voilà pour les projets, pour ma formation. Mon stage se passe très bien. J'ai fait ma semaine au mois de juillet. J'ai encore... quand je suis allée en stage, c'était la semaine où il faisait 30 degrés. C'était très chaud. J'ai fait à peu près du désherbage toute la semaine, puisque c'était le moment, avec toute l'équipe, avec tous les salariés, du désherbage carottes. C'est assez prenant, il faut dire. Et donc au mois de juillet, c'est plus calme au niveau des paniers, puisque les paniers sont réduits et il n'y a plus le marché du samedi par rapport à mon lieu de stage. Ça s'est super bien passé et j'ai encore eu un échange très enrichissant avec mon maître de stage qui m'a apporté plein d'informations. Notamment, j'ai vu toute la partie irrigation chez lui.
On a fait un plan, donc là, il faut que je le mette au propre, je ne l'ai pas encore fait. Voilà, et le prochain rassemblement en centre, ça sera au mois d'octobre, et ça sera pour l'examen qui est l'étude de marché. Pour l'école à la maison, c'est parti. On a déjà commencé, ça fait déjà 3-4 semaines quand même, parce que Chloé et Luna seront en vacances au mois de septembre. J'ai un petit programme, on a fait un planning que je vais pouvoir vous montrer. Le planning reprend des activités, on n'a pas appelé ça l'école, on a appelé ça les cahiers. Les cahiers que je fais le matin, lundi, mardi et vendredi matin, nous avons les cahiers. Donc pour Chloé, c'est lecture, écriture, histoire, géo, sciences, anglais, français, maths. Voilà ce qu'on appelle les cahiers. Et pour le reste du temps, c'est de l'informel. Donc ils ont un cahier, un notebook à remplir tous les soirs avec un dessin de ce qu'elles ont pu faire la journée. Le cahier est bien commencé aussi, on a fait pas mal de petites choses. On a aussi nos activités créatives le vendredi. Là aussi, elles apprécient. On fait des petits bonhommes, de la pâte à modeler, de la peinture. Et j'ai encore plein d'idées parce que j'ai 2 ouvrages là qui sont pas mal, avec des petits jeux, toujours dans la pédagogie. On fait notre petit sport le matin de 10 à 15 minutes, elles adorent ça, grâce à un youtubeur, une chaîne YouTube qu'on suit. Alors, concernant le pass sanitaire, c'est vrai que ça nous bloque, nous ne sommes pas vaccinés, nous ne sommes pas encore vaccinés, ça viendra quand on l'aura décidé. Mais ce fameux pass sanitaire nous bloque énormément sur nos sorties, notamment pour la piscine, parce qu'on aimait bien aller à la piscine le vendredi. Actuellement, on ne peut plus, donc on va attendre un petit peu pour voir comment ça se passe. Mais à côté de ça, on fait des super sorties de découverte en extérieur, puisque le pass sanitaire, heureusement, ne nous prive pas de sortir de chez nous. Pas encore, on y viendra peut-être un jour, méfiez-vous. En tout cas, nous, on se fait plaisir. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est la chasse au trésor de Haute-Bretagne, en Ille-et-Vilaine. On va peut-être s'étendre un peu dans la Bretagne, on va voir. Mais on fait des super sorties. Et on part à la journée, donc souvent c'est le vendredi, avec un pique-nique dans le sac. Et là, on fait des visites de lieux. Et justement, je vais vous laisser avec ces images de notre dernière sortie chasse au trésor, où les filles ont beaucoup apprécié. Nous avons découvert les 11 écluses du canal d'Île-de-Rance. C'était vraiment un super moment qu'on a partagé toutes les 3. Et puis je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on va se revoir, j'espère, bientôt, quand l'envie me prendra de faire une nouvelle vidéo. Et quand j'aurai beaucoup plus de choses à vous montrer aussi sur l'avancement du projet. Allez, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. T'as raison. Une marionnette géante, t'as vu ça? Attention les filles. Faut pas tomber dans l'eau. C'est vrai, il fallait un bonhomme.